Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour l'aventure de l'apéro de ce jour sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. En toute chose, le départ ne compte pas trop, c'est plutôt l'arrivée qui nous importe. En prélude donc au Salon international du coton et du textile, carrefour par lequel se dégagent les solutions majeures pour le développement de la chaîne de valeur de coton et du textile en Afrique et partout dans le monde entier. Mesdames et messieurs, je vous invite à porter le faso d'Anfani par réflexe et cela est très important. Nous sommes encore au poste pour vous entretenir parce que nous sommes au 4e numéro de la semaine et aujourd'hui nous allons aller à la rencontre d'un artiste qui nous vient de Bobo du Lasso et ce sera l'occasion pour nous de découvrir encore la beauté de cette belle ville de Sia qui en tout cas reste un pôle d'attraction pour plusieurs Burkinabés et même ceux de l'extérieur. Alors la team est bien présente sur le plateau. Bravo le chancelier qui débute cette émission en notre compagnie puisqu'aujourd'hui c'est jeudi. Il sera question donc avec lui d'aborder les grands rendez-vous donc de la semaine culturellement parlant dans Culture Musique. Bravo le chancelier, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Jackie, bonjour à toute la team, aussi à nos fidèles téléspectateurs. Tu l'as si bien dit, c'est l'arrivée en tout cas qui nous importe ici. Alors c'est un honneur, comme on n'a pas l'habitude de le dire, de servir en tout cas ces téléspectateurs sur cet apéro qui s'annonce chaud. C'est vrai que tu as parlé de Faso d'Anfani, mais je te donne rendez-vous demain pour mon Faso d'Anfani. D'accord. Voilà, si c'est de la concurrence, on va le faire aussi. On va le faire sur ce plateau. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concurrence saine. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est bien de faire de la concurrence, mais pensons plus pour la concurrence saine. Et cela va permettre à chacun de nous de se... Voilà, de mieux apprécier. Mais bon, c'est lui, parce que quand on parle d'adversaire, parce que lui, il est trop jeune d'abord pour être mon adversaire. Voilà, bon, c'est juste pour le faire plaisir que je parle de concurrence. Sinon, lui, il sait que bon, il a encore du chemin à faire. Merci voilà. Drabo, merci beaucoup Drabo. C'est gratuit. Merci pour l'humilité et surtout, merci beaucoup. Alors, tu l'as si bien dit, aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis, on se fait un réel plaisir en tout cas de donner les grands rendez-vous du week-end à nos fidèles téléspectateurs qui puissent en tout cas avoir de bons plans pour le week-end. Nous allons en tout cas décortiquer en tout cas cette rubrique-là quand le moment sera bien indiqué. Merci beaucoup à toi et merci de nous rester pour ces instants magiques que nous allons offrir aux téléspectateurs. Ce serait un apéro très chaud comme l'a si bien dit mon cher ami Drabo le chancelier. On se retourne vers Sandrine Konaté pour lui souhaiter également une très belle journée de jeudi et aussi découvrir le contenu de la rubrique 4. Exactement, merci. Bonjour Jackie, bonjour la team et bien sûr bonjour à vous. J'espère qu'aujourd'hui le moral ça va beaucoup mieux qu'hier. Ne vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux en priant et surtout en soutenant nos FDS. Alors je ne saurais continuer sans dire merci à ces personnes qui ont contribué à enrichir Carte Blanche tout au long de la semaine. Je pense à Christophe Ido qui nous a demandé de parler du soja. Ça a été fait. Également Arnaud Yeliori qui voulait des astuces pour traiter la fatigue vocale. On a parlé d'argile verte hier. C'était une requête, une doléance de Dauphine Zoumou Von Eric. Alors merci, j'ai l'habitude de le dire. Rien n'est trop beau pour vous. Il faut juste proposer et Carte Blanche va se charger de faire les recherches et vous les proposer à l'apéro. Donc rien n'a changé, il faut juste rester connecté et puis le reste on confie à Dieu. Alors Sandrine Konaté, aujourd'hui qu'est-ce que nous allons avoir comme menu? Aujourd'hui je vais te poser une question d'abord. Est-ce que tu sais ce qui peut te rendre coupable d'un acte que tu n'as pas posé? Qui peut? Qui? Non, qu'est-ce qui peut te rendre coupable d'un acte que tu n'as pas posé? Moi déjà même lorsque je n'ai pas posé l'acte, je m'en fiche éperdument de ce qu'on raconte autour. Voilà, donc, du coup, je ne saurais apporter une bonne réponse à cette question. Oh là là, Drabo, toi tu dis ça va. La colère. Ouais. Parce que sous toute la colère, je peux poser un acte qui après moi tout à fait. La colère est une conséquence de ce dont je vais parler aujourd'hui, le stress. D'accord. Le stress qui est un terroriste qui mine en tout cas notre vie de tous les jours, qui est un tueur silencieux, qui vraiment ouvre la porte à la colère, à bien sûr d'autres comportements en tout cas qu'on n'aurait pas souhaité. Donc on va parler aujourd'hui du stress, un tueur silencieux. Et lundi, on va voir ensemble des conseils pour pouvoir y remédier. Le tueur silencieux, le stress aussi aujourd'hui pour Sandrine Konaté.
ce sera l'occasion de nous proposer des remèdes pour en venir à bout donc, de ce tueur silencieux. Parce qu'on dit, lorsqu'on a en face de nous un ennemi qui est dévoilé, je pense qu'on a la possibilité de prendre toutes les dispositions pour en fait l'éviter. Et aujourd'hui, en fait, on va détecter notre ennemi et lundi, on va le combattre. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Technique donc pour détecter l'ennemi qui est le stress. Adèle Ramba, bonjour à toi et également bonne journée de jeudi. On parlait tout à l'heure de Faso d'Afani. Eh bien, au passage, merci d'avoir imité Jackie. Merci. Adèle est singulière et particulière et ne ressemble à personne d'autre dans ce monde. Je suis unique. Moi, je ressemble à quelqu'un parce que nous sommes deux. Ah oui. Non, au départ, je voulais ressembler à quelqu'un. Mais finalement, je pense que je ne vais pas ressembler à quelqu'un. Tu sais, c'est une grâce de ressembler à quelqu'un. J'aurais bien voulu être jumelle aussi. Je me suis demandé, alors si j'avais une jumelle là, comment ça allait se passer? C'est dans l'autre monde, ça va être difficile ici. Non, ici là seulement là. Non, c'est pas possible. Tu pourras trouver un souci quelque part. Et oui, puis, au Togo. Ma petite sœur est revenue de Lomé. Bon, attends, avant de poursuivre. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent ici. Parce que j'allais parler jusqu'à zapper sans dire bonjour. Ouais, c'est pas faux. Bonjour aux téléspectateurs qui me sont chers. Alors, mais avant de poursuivre, Jackie, permets-moi de partager une citation pour réflexion à nos chers téléspectateurs. Que voici. Elle est de David Laroche. Alors, être heureux, c'est décider de voir la magie dans votre vie et en créer davantage. C'est-à-dire, c'est simple. Moi, ma compréhension de la chose, pas besoin de compliquer. On s'entoure de tout ce qui va nous procurer du bien et d'en créer davantage. C'est-à-dire, on a la possibilité aussi de créer du bonheur et être tout simplement heureux et épanoui. Et quand on est heureux et épanoui, on est tranquille, il y a de ces détails-là on ne s'occupe même pas de ça. Quoi. On te souhaite le bonheur, Adèle. On souhaite également le bonheur. D'accord, merci beaucoup, Adèle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va découvrir le thème du jour. Il n'y aura pas de thème. Hier, je disais aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, ils avaient la possibilité de nous appeler. D'accord. Compte tenu du contexte national, de nous appeler pour des messages de réconfort aux familles endeuillées et autres. Donc, à partir de 12h, le téléphone sera ouvert au 25 33 32 55 pour les appels, pour les messages, pour les différents messages. Je continue avec mon Faso d'Afani. Et très rapidement. Très rapidement, voilà, je suis sublimée par Artem Création, que j'embrasse de passage. Mais que nous saluons au passage. Et du coup, le Faso d'Afani, je ne savais pas que tu allais parler de Faso d'Afani aujourd'hui, c'est vrai. J'adore, c'est une matière que j'adore, c'est du coton. C'est comme, on ne transpire pas dedans. Moi, personnellement, je ne transpire pas. Ça n'agresse pas la peau, c'est tout doux. Surtout moi, ma peau qui est fragile et toute douce et tout. Voilà. Eh bien, et gardez tout ça pour vous et rendez-vous à Koudougou pour célébrer le Faso d'Afani. Merci beaucoup, Adèle. Merci et merci aux téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous sommes à l'avant-dernier numéro de la semaine et tout de suite, pour votre bonheur et pour votre plaisir, et compte tenu également du contexte socio et politique de notre pays, le Burkina Faso, nous allons vous inviter à suivre un bout de ce clip avant d'installer notre invité du jour. Collectif Esprit Burkina pour la paix, c'est tout notre souhait. La paix pour notre pays, le Burkina Faso, à tous les niveaux. Et surtout que Dieu continue d'élever les fils et filles de cette nation que nous aimons tant. Voici donc le collectif pour nous, mesdames et messieurs. Et juste après, nous installons notre invité du jour. Il y a un adage africain qui dit que l'idée d'union, c'est déjà réussir le projet. Population civile et fort habillée, main dans la main, pour la paix dans ce pays. Car nous n'avons que ce pays, le Burkina Faso. Nous sommes les frères, nous sommes les sœurs, nous sommes les frères, même esprit Burkina. Nous sommes les frères, nous sommes les sœurs, nous sommes les frères, même esprit Burkina. Sambisi, Imaronga Damnu Ken. Irfaya Beura Yamrikie. Ifami Tini Salwa Katabiye.
Inga kongrese wazini subi moro umtaba. Korosabla, leta korota la besariye. Bukina ino kauti. Ladine, wotine, gandine. Bukina mito kosekula. Ole banyamaye, kauti. Barca. Ne vois-tu pas tous ces enfants devenus orphelins? Ne vois-tu pas tous ces hommes devenus veuves? Malgré ton poids politique, malgré ton groupe ethnique, malgré ta religion, malgré ta région, une patrie, un esprit, consolidons nos acquis. Adabiawa, osasule wako noche, bani cheje doyo, ni kwese ni chawa. Adabiawa, bani cheje doyo. Nous sommes des frères, même esprit Burkina. Burkina Faso, Lady Mel, Minemada, Inagodo, Baba Godo, Waldona, Jodorel, Ibe Lady Medel, Burkina Faso. Ati Burkina Faso nyana dangi nyapadu tenga. Ati laidya wati sangati tengo. Nangmine nyanya kaya songtiyo. Burkina denu wala mekelema katiga donyo kabolo. Faso yiriwa Palau ni maina. Palau ni maina. Apeke sena pudu moro. Dusunya o. Ayaya se. Ene awawali o. Burkina Faso, le pays des hommes intègres, ne doit pas sombrer dans la division. Non, 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 non. Moroni, Nao Bensa Goroma, Unyanko, Magana Kuwayali, Olaka no Sanikino, Unyanko, Umunya Mono, Magana Kuwayali, Yes, I come back, Sankai Cobrea, Imbaga. Kache pamintike Wetur bakili Yekiti ustaba mweninga Tini wesa La sohe tutenga. Plus de 100 innocents coulés ici au Faso. Plus jamais de déplacés et d'enfants déscolarisés. Pensons à l'avenir, on veut la paix. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes des frères, même esprit Burkina. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes des frères, même esprit Burkina. Bravo à ce collectif Esprit Burkina pour la paix. Très belle chanson.
très belle thématique abordée avec des artistes qui ont de la voix, à qui nous souhaitons vivement une belle suite de carrière solo, parce qu'ils sont tous en solo et se sont regroupés autour donc de ce collectif pour partager avec nous ce message de la paix pour notre pays, le Burkina Faso. C'est un moment qui est très difficile pour notre pays et je pense en toute humilité que de telles chansons pourront apaiser un tant soit peu les douleurs des uns et des autres. Nous avons encore une fois de plus cette pensée pour toutes ces populations qui traversent ces moments difficiles partout dans le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, il est exactement 30 minutes après 11h. C'est vrai que nous avons un peu bouffé de votre temps précieux. Nous nous en excusons et nous espérons que le peu de temps qui nous reste sera bénéfique pour chacun de nous en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. Il est temps d'installer notre invité du jour. Aujourd'hui jeudi, il a été annoncé depuis la page de l'émission. Eh bien, nous l'avons sur notre plateau. Enfin, on l'installe maintenant. Pour ce qui était au départ un passe-temps, va se transformer en un idéal, voire une carrière, la musique. En dépit de son appartenance à une famille déjà ancrée dans la musique, rien ne laissait présager qu'il serait une figure emblématique de la musique, à tel enseigne qu'il soit considéré comme le Youssouf Ndour du pays des hommes intègres. À force de travail et de volonté et de bien faire les choses, notre invité peut être considéré sans détour comme celui qui déjoue les pronostics de la vie sociétale. Adulé et même très adulé dans sa ville natale qu'est Bobo Dioulasso, il impacte dès sa première sortie discographique et frappe fort avec un opus qui occupe une place de choix dans le répertoire musical des mélomanes avisés, sensibles et friands de bonne musique. Baptisé Le Destin pour être en adéquation avec son histoire, il aborde les thématiques relatives à l'amour, la fraternité, mais aussi le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes ou celles qui ont tiré leur révérence. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de recevoir l'artiste pour qui il serait difficile de loger dans un registre précis, car il touche avec Maïsia à tout. De la salsa en passant par la world music, sans oublier bien sûr les rythmes purs du terroir où instruments traditionnels se croisent pour laisser résonner des mélodies douces, tendres qui apaisent les âmes et tranquillisent les esprits. Bobo ne sera pas la seule ville qui jouira désormais de la douceur de cette voix. Il est sur notre plateau, Sadaba. Bonjour et bienvenue. Merci. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. D'accord. Ouais. Alors, on est bien rassuré qu'on n'est pas Bobo. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, on est à Ouagadougou. Oui. Ouais, c'est la capitale. D'accord. Voilà, et il le fallait aussi. Il le fallait aussi. Ouais. Alors, Sada, j'ai assez parlé de cette voix, j'ai assez parlé de ton talent qui tutoie les pancaniers du Texas. Alors, fais-nous plaisir. Est-ce que tu peux nous fredonner une petite chansonnette? Une petite chantonnette. Il y a une chanson que je prépare qui s'appelle Moussolou. D'accord. Voilà, c'est pour les femmes. Ok. Et tu as la Mais chance, ça parle du monde. et tu as la chance aujourd'hui Comment? d'être Oui. aux côtés de femmes sur ce plan. Mais si, de très belles femmes. D'accord, merci Très au bien passage. habillées. On n'avait pas remarqué. Hein? Nous n'avons pas remarqué. Ouais, et la femme célibataire et mariée, c'est la même beauté. D'accord, merci Ouais, Sadaba. elle reste femme. Le Don Juan, est-ce que tu peux chanter? On va quitter ici. Voilà, cette chanson c'est Oui. Fama Alayi Adamadan Akwama Ben Akasigi Akelende Fama Alayi Awadan Akwama Ben Akato Akelena Fama Alayi Cheni Musodan Kuda Kanke Kuka Nyogon Dafa. D'accord. Hein? Fama Alayi Muso Bonye Kacheuleke Akobe Sabui Ayodi Nyogoma Kanuya de la Ayodi Nyogoma Kanuya Kosan. Wow. Donc, Merci beaucoup. ça c'est quelque chose qui vient après. Alors Sadaba, alors nous qui ne parlons pas cette langue royale Ouais. qu'est le Djoula, est-ce que tu peux Je nous peux, dire je peux, si. en quelques Je mots parle- ce je que parle- tu véhicule comme Je message? parle de la création D'accord, de l'homme par Dieu. d'accord. L'homme ayant Dieu, quand il a créé l'homme, il s'est dit que non, l'homme ne doit pas rester seul. Il créa la femme dans les mêmes conditions qu'elle ne reste pas seule. Que ces deux-là vivent ensemble, se partagent complètent. tout, qu'ils se complètent, tu vois. Et ça,
dans l'amour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Sadaba, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. nous sommes dans un monde où tout ça respecte ce qui a été dit par Dieu? Si tout avait été respecté, le monde allait être trop idéal. Et finalement, on allait se perdre. D'accord. Il faut du négatif pour que le positif s'identifie. D'accord. Tu vois? Ok. Voilà, et il faut du positif pour que le négatif s'identifie. Il faut également du positif pour qu'on puisse aussi déceler le négatif. Mais s'il n'y avait pas le positif et le négatif, on allait rester neutre. Mais là, voilà, c'est une catastrophe. Ah oui. Oui, c'est une philosophie. Oui. Eh bien, on te la concède. Parce que là, je ne saurais... C'est ta philosophie. Voilà, vous partagez cette philosophie avec ta Sadaba. Mais c'est comme ça. D'accord. Donc, partout, c'est comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Sadaba, on sait que aujourd'hui, c'est un grand jour parce que lorsque j'ai publié sur la page de l'apéro que nous recevons le très talentueux Sadaba, celui-là qui nous vient de Bobo Dioulasso, beaucoup d'acteurs culturels de Bobo Dioulasso sont venus dans mon inbox pour dire qu'enfin vous donnez un temps d'antenne à nous qui venons de Bobo Dioulasso. Sadaba, est-ce que Bobo Dioulasso te garde jalousement à ce point? Puisque tout a démarré là-bas. L'album que je vais sortir s'appelle Bobo Dioulasso, mais Ouagadougou viendra. D'accord. Okay. Afrique viendra. C'est tout un programme. D'accord. Voilà, il fallait commencer par là où tout a commencé. Qui est Bobo Dioulasso. Effectivement, qui m'avait... Bon, au départ, je l'ai souvent dit, c'était juste par plaisir. C'est cette passion-là de partager mes zones positives avec le public. C'est comme ça que ça a commencé. Le public bogolais a adhéré. D'accord. Donc, si... je devais prendre le temps de travailler, parce qu'il fallait préparer un plan de carrière. D'accord. Voilà, il fallait aussi travailler, avoir un certain niveau avant d'aller au-delà. D'accord. Et je pense que c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Et le temps de l'envol donc a sonné. Et Sadaba, on sait que la rencontre... ta rencontre avec la musique fut une rencontre des plus hasardeuses. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas, de votre première histoire, de vos premiers instants, toi et la musique? Comment est-ce que tout ça s'est né? Bon, moi et la musique, comme tout jeune Africain, nous avons tous la musique dans le sang. Mais la musique avec orchestre, être devant un micro, c'est venu par hasard. D'accord. Voilà. Et un grand frère avait son orchestre. Souvent, on partait sur les répétitions. Une fois, je suis allé, ils ont joué une chanson. J'ai dit non, mais moi, je peux chanter ça. À l'époque, j'étais plus footballeur. Ils m'ont dit non, Sarah, il faut aller jouer au football. Ce n'est pas le football ici. J'ai dit non, mais pourtant, je peux. C'est comme ça. Puis ils m'ont testé et puis ça a marché. Alors, c'est comme ça que le ballon a laissé la place au micro. Alors, dès que tu es monté sur scène pour la première fois, aux côtés de ton frère, ou c'est ton cousin, je ne sais pas, alors, qu'est-ce que tu as ressenti tout de suite en contact avec ce public qui était en vrai, et au début, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai essayé, ils ont apprécié. Après, ça m'inquiétait parce que ça prenait mon temps. D'accord. Mais ils ont su me prendre. Parce qu'à mes tout débuts, je restais carrément derrière les musiciens avec le micro. Puis se mettre devant, c'était compliqué. Voilà. Celui qui m'a le plus encouragé dans ça, c'est Bruno Zungrana. C'est lui, c'est un grand frère du quartier. C'est lui qui il a su me prendre. Donc progressivement, de derrière les musiciens, après j'étais avec les musiciens, après je suis devant, mais je donne dos au public. Aïe. Ah mais si, c'était compliqué. C'était compliqué. Ça se passait comment? Non, et puis souvent je jouais, après je me demandais, mais qu'est-ce que je fais devant un micro? Tu vois, mais la passion et le fait que les gens prenaient ça positivement, c'était devenu comme un devoir où il faut continuer. Est-ce que cela aussi n'est pas peut-être dû au fait que tu avais peur de ce public-là? Et ce public qui a compris que tu avais peur, en voulant t'adopter, t'a encouragé.
Parce que quelque Ouais, part, je pense que le public a contribué fortement. Mais si. Ah, mais si, c'est grâce au public. Quelqu'un qui donne tout au public et qui est applaudi. Compliqué, en tout cas. Ils ont vu ça comme un petit. Non, c'était une façon effectivement de m'encourager, de me dire que non, pourtant c'est bon. Le dos était beau. Hein? Le dos était beau, certainement. Vous aviez certainement un dos hyper écran. beau. Non, Un dos écran. c'était appréciable. Mais oui, je pense que le dos, c'est pas ça qui les intéressait, peut-être le son qui venait. Ça faisait un peu comme un mystère. Voilà. Et puis c'était bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et après, progressivement, j'ai pu faire face au public. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ça va. Alors, regardez le public. Voilà. Et même les caméras. Merci. Si. Je profite dire, puisque c'est mon premier passage en cette année 2020, bonne année à tout le Burkina. Et surtout à toutes ces personnes-là qui ont cru en toi et qui t'ont donné la chance de s'exprimer dans la musique et qui t'ont permis donc d'aller de pas en pas pour être à ce niveau. Alors, Sadaba, c'est vrai que plus tard, dans les années 2015, tu as offert au mélomanes burkinabé un album que tu as baptisé Destin. Alors, c'est un album qui était bien apprécié et bien accueilli. Alors, toi qui viens de nulle part, toi qui ne savais même pas qu'un jour tu allais être artiste, à la sortie de cet album, qu'est-ce que tu as reçu comme retour, comme sentiment? Qu'est-ce qui t'animait? Est-ce que tu as pensé que c'était le début ou tu as pensé que je pouvais encore mieux faire? Oui, bon, et le destin, je l'ai intitulé Le Destin par rapport à moi-même, mon histoire avec la musique. Et dans le destin, effectivement, chaque chanson du destin j'ai une relation particulière avec chaque chanson du destin. L'accueil du public a été extraordinaire. D'accord. Ouais, on a fait plus de 2 fois la rupture de stock. J'étais étonné. Après, je me suis dit, mais attends, donc, je peux mieux faire. Voilà, et c'est comme ça que j'ai continué à travailler. Parce que l'artiste, il n'est rien sans un public. L'artiste, il n'est rien sans une équipe extraordinaire qui l'encadre. Comme actuellement, l'équipe, je profite de féliciter l'équipe qui m'accompagne. Voilà, et donc, moi, j'ai ma partition à jouer. J'essaie d'exceller dans ma partition. Tu vois, moi, je propose au public. Le public, maintenant, va juger. Alors, ça, où est passée ta guitare? D'accord, mais tu te balades toujours avec une guitare? Mais si, j'ai toujours un guitariste à côté. D'accord. Mais bon, comme on n'est pas beau, on a j'ai des guitaristes ici. J'ai pas eu le temps de... On se comprend, ça d'abord. Alors, je rappelle que cet artiste, il est vraiment très talentueux. Je vous recommande vivement ces albums. Ce sont des œuvres de qualité, des œuvres que vous pouvez écouter à longueur de journée, sans interruption. Alors, au passage, nous te félicitons encore pour la qualité du travail. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Rapidement, nous allons donc faire une transition pour installer Sandrine Konaté, pour nous entretenir dans carte blanche. C'est nous. Eh bien, elle est déjà en position. Bon, c'est le temps. Sandrine Konaté. Quelle couleur à la carte aujourd'hui? Le stress à quelle couleur? Le stress à la couleur noire. Parce que là, on est stressé au noir ou bleu. Bleu, ok, bleu c'est encore mieux. Donc je disais, on va parler du stress. C'est l'ensemble des réactions de notre organisme soumis aux pressions du quotidien. Alors, l'ensemble des réactions, une réaction de notre organisme devrait être normale. C'est-à-dire qu'à priori, le stress est normal. Mais quand le stress devient chronique, on est tous les jours stressés, on est toute la journée stressé, ça devient pathologique pour l'organisme. C'est-à-dire que ça va affaiblir notre système immunitaire et maintenant donner la place à toutes ces petites maladies qui normalement ne devraient pas venir dans notre organisme, de venir en tout cas et de nous causer du tort. Aujourd'hui, on va voir ensemble les causes et aussi comment le stress se manifeste. Et bien sûr, demain, nous allons
allons voir lundi, parce que demain c'est mange quoi. Lundi, on va voir ensemble comment y remédier. Donc, on va d'abord détecter notre tueur silencieux. Comment est-ce que ça se manifeste, le stress? Le stress peut se manifester de différentes façons selon la personnalité de l'individu. On sait qu'on n'a pas tous la même capacité à faire face à certains problèmes. Face à un problème X, moi, je peux garder mon calme et Drabo va se trouver agité et tout. Ça peut dépendre aussi de l'âge, ça peut dépendre aussi de nombreux événements même qui ont eu lieu dans notre famille, c'est-à-dire des antécédents familiaux qui vont venir affecter. Voilà, donc ça se manifeste comment? Généralement, on a des maux de tête, des céphalées, on a pour certaines personnes des troubles digestifs, on a des crampes ou une perte même d'appétit, il y a la nausée, des vertiges, le rythme cardiaque qui s'accélère mais de façon spontanée, de grosses gouttes de sueur et aussi le caractère constant d'inquiétude, c'est-à-dire on est tout le temps inquiet, on sent que les méninges ça travaille sans que nous-mêmes nous sachions pourquoi est-ce que ça travaille, on réfléchit, on a cette attitude d'inquiétude constante. Donc tout ça, ça fait partie du stress. Alors quels en sont maintenant les causes, c'est-à-dire les éléments qui déclenchent le stress? On va parler du cas de l'enfant et de l'adolescent. On a tous eu à l'école une bête noire, une matière qu'on n'apprécie pas forcément, soit peut-être parce que le professeur n'a pas la bonne pédagogie avec nous, soit parce qu'on n'aime pas la matière tout simplement. Alors à l'approche par exemple d'un examen de la dite matière, moi les maths et moi c'était pas trop ça par exemple, l'enfant peut se retrouver stressé parce qu'il l'appréhende, parce qu'il a peur. À l'école aussi, on sait qu'avec les enfants, il y a de nombreuses moqueries qui normalement, généralement, ce n'est pas méchant parce que les enfants ne comprennent pas. Soit parce que l'enfant est différent, ce qu'on dit entre-griffes différent, ou soit parce que ça peut être dû aussi à sa situation sociale. Donc, il y a les moqueries, tout ça qui peut faire que finalement, l'enfant n'aime pas aller à l'école, ou quand il se retrouve à l'école, il est stressé et ça peut même jouer sur ses résultats scolaires. Pour ce qui concerne l'adulte, généralement ce sont les situations de la vie courante, ça peut être au service, ça peut être de façon émotionnelle, ça ne va pas bien avec notre bien-aimé et du coup voilà, on perd un peu les pédales. Ça peut être personnel ou aussi professionnel. Ce qui est sûr, il convient nous les avons identifiés, il convient en tout cas d'y remédier parce que comme je l'ai dit, ça ouvre la porte à de nombreuses maladies et aussi de nombreuses réactions et aussi remèdes que nous allons étudier bien sûr lundi dans Carte Blanche parce que comme le disait le coach Frédéric Carole, le stress est le cancer de l'esprit. On a identifié notre cancer, on va le bouter hors de notre quotidien. Non au stress et merci de bien le baptiser, c'est le nom qui va bien avec lui, le tueur silencieux. Merci Sandrine Konaté, à lundi donc pour les remèdes. Sadaba, de retour avec toi à présent, qu'est-ce qui peut bien stresser un artiste comme toi? Un artiste, généralement l'artiste est moins stressé. Ok. D'accord. Parce que nous sommes là pour vous déstresser. C'est vrai. Voilà, donc en temps normal, tant que l'artiste est dans son inspiration, le stress ne peut pas s'installer. D'accord. Et toi, tu n'as jamais vécu le stress? Non, mais ça est là, parce que tu as le quotidien à gérer. La famille, un membre de la famille peut être... Et même sur le plan professionnel, il y a des moments où il y a eu des scènes où, par exemple, ça là-bas, quand même un peu... Mais si, il y a des moments où ça ne se passe pas comme tu l'as prévu. Ouais, tu vas faire un peu de stress. L'artiste a le stress, mais pas comme les autres. D'accord. Sinon, ça ne serait pas bon pour le monde. Parce que nous sommes là pour vous. Voilà. Donc, alors, Sadaba, de 2015 à aujourd'hui, nous sommes pratiquement 5 ans. Pourquoi avoir attendu pendant toutes ces années avant donc de revenir encore proposer une nouvelle œuvre au Burkinabé? Est-ce que parce que Sadaba n'était pas encore remis de son succès après le premier album, ou est-ce que Sadaba avait peur de comment est-ce que les mélomanes allaient apprécier le retour, ou bien c'était un recul stratégique pour revenir en force? Mais si quand vous mettez un enfant au monde, il faut lui donner le temps de grandir avant de mettre un autre.
planning Voilà, artistique. il faut, voilà, si. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Voilà, il faut donner le temps au public de savourer ce que... Voilà. Ça te permet de travailler. D'accord. Voilà, sur le prochain. Ok. Ouais, au moment où tu mets le prochain sur le marché, tu es en train de préparer un autre. D'accord. Tant que ça se passe comme ça et que c'est bien fait, il n'y aura pas de blocus. Et il n'y aura pas de stress non plus. Voilà. Bravo les chanceliers. Rapidement pour votre intervention. Oui, alors déjà on parlait de 2015 qui a vu naître un album de Salaba qui a eu un franc succès, mais plus à Bobo du Lasso. Alors quand on regarde Bobo Waga, c'est le même pays, mais nous ne connaissons pas trop Salaba Waga. Alors qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce une manière, une stratégie pour Salaba d'abord de s'implanter à Bobo avant de s'ouvrir à Ouagadougou où il y a eu des insuffisances quelque part? Non, mais on vient régulièrement à Ouaga, mais généralement c'est en privé. Mais justement, des galas, voilà, le grand public, non, le grand public, comme on est en train de le préparer, on ne le faisait pas. On venait juste pour des galas. Les invitations privées, voilà. D'accord. Des galas de clôture de festival, des galas, soirées de galas, ainsi de suite. On venait pour ça. Voilà, le grand public ne nous connaissait pas. Maintenant, on s'apprête à essayer de conquérir ce grand public. D'accord. Alors donc c'était stratégique. Oui. Alors super. Allez. Oui, alors ma question va partir plutôt sur le plan des débuts. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu le soutien de votre famille, de vos proches, Si. de la famille? Ah, mais ça a été très important. D'accord. Si. Parce que là, tout à l'heure, on parlait en off comme quoi un artiste qui n'a pas de soutien a du mal vraiment à Mais mettre si, son art à l'avant. parce que il va falloir travailler. bon, je ne suis pas du genre à aller à l'encontre des décisions de ma famille. D'accord. Donc, Et tout ce que je fais, si ma famille me soutient, ça me galvanise. la famille a sorti les feuilles pour vous soutenir. Financièrement, Oui. non, la famille n'avait pas besoin de ça. D'accord. La famille avait juste besoin de me donner le feu vert. D'accord. Voilà, et les amis, ainsi de suite. Parce que la musique, les fruits, c'est très important. Je rappelle que quand tu parles de feu, tu parles C'est d'argent. l'argent. Mais si, d'accord. C'est très important. Mais il faut que ces feuilles-là s'asseyent sur quelque chose Oui. qui est le travail. Voilà. Alors, pour être fructifié. Pour la vie artistique, Oui. lorsqu'on a l'argent Oui. et qu'on n'a pas le talent, Oui. l'argent ne sert à rien. Non, parce que l'argent, c'est un complément dans tout. D'accord. L'argent doit être un complément dans C'est un complément dans tout. D'accord. L'argent ne peut pas être Non, la base de quelque chose, non, quelque c'est chose. faux. Parce en que tout première c'est place quelque part. nulle part. Il faut d'abord une base pour que l'argent vienne. Mais si, parce que tous les grands musiciens du monde entier ont été pauvres avant d'avoir de l'argent. Il faut travailler, après l'argent vient. D'accord. Alors, Sadaba, Oui. que représente Youssouf Ndour pour toi? Youssouf Ndour, c'est mon idole. Salif Keita, c'est mon idole. Alpha Blondy, c'est mon idole. Et Abou, quand j'étais encore plus jeune, Tidjane Koulibaly. Oui. Tu vois, voilà. Oui. Donc ce sont ces gens-là Avec qui ces m'ont yeux peut-être revolver. formé de façon indirecte. En les écoutant, j'ai essayé de prendre les techniques du chant. C'est comme ça que c'est venu. Quand tu as voulu t'identifier à ça, Voilà, c'est comme la j'ai musique. voulu essayer de voir comment ces gens-là chantent et dans quelle justesse ils chantent. Tout en eux te plaît. Tout. Ah bah, il a beaucoup économisé, monsieur Sadaba, parce qu'il n'a pas eu besoin de payer des cours de technique vocale. Non, j'ai jamais... Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, en tout cas, ici, là, je chante. Laisse-moi te dire d'où ça vient, c'est tout simplement inné. Ça d'abord, transition, on est ça, Drabou les chanceliers, culture musique, c'est maintenant. Ouais. Retour sur notre plateau, jeudi comme toujours, Drabou le chancelier nous entretient, culture musique, c'est le rendez-vous des rendez-vous. Les grands rendez-vous du week-end, mais bien avant, quand tu installais Sandrine pour carte blanche, tu disais qu'elle était en position. J'ai bien envie qu'elle me donne, m'explique en fait cette position, mais après l'émission en fait. Voilà. Mais si c'était après l'émission, est-ce que tu avais besoin de revenir sur ça, Drabou le Non, en chancelier? fait, puisque je serai là demain pour témoigner, c'était quelle position. D'accord, merci Voilà, Drabou. pardon de la position.
l'émission alors. Vous allez vous voir et vous gardez ça après l'émission. Vous ne revenez pas avec ça ici vendredi. Demain, on fait le compte rendu. Voilà, pour la position. On va voir si ça va arranger les gens. Il n'y a pas de Alors, souci. on est jeudi et puis on se fait en tout cas ce plaisir-là de donner, de partager avec nos fidèles téléspectateurs les grands rendez-vous de ce week-end-là. Déjà, nous allons commencer avec de l'humour, avec le CAR Comedy Club, qui est déjà son premier show pour cette année 2020. C'est le 25 janvier déjà, du côté de l'espace du CAR à Gouin, à partir de 20h, où on verra en tout cas des artistes humoristes qui vont se succéder sur scène pour en tout cas vous souhaiter une très bonne année 2020. Alors on aura Moussa Petit-Sergent, on aura Philomène Naléman, on aura La Jaguar, on aura Lazare, Joe le Rapide, Aladji Kiliachi, en tout cas ensemble qui seront sur la même scène. Déjà pour procurer de la joie à tous ceux qui vont effectuer les déplacements quand on sait dans quelle situation nous sommes actuellement. Alors on vous permet en tout cas de déstresser un temps soit peu, et c'est déjà le 25 du côté du collectif des architectes du rire au CAR à Gouin. Et juste après cela, nous allons saluer une initiative qui va à l'endroit des enfants. C'est le spectacle cadeau pour enfants, une manière de présenter les vœux de nouvel an aux enfants, et ça va se passer du côté du terrain Omnisport de la cité de Bastienco. C'est le samedi 25 janvier à partir de 15h. Il faudra noter que l'initiateur de ce projet n'est autre que Sekou Omar Sidibé, dit inspecteur rock, qui est un élément de cette émission Apéro, et qui a pensé comme ça aux tout petits qui l'ont adopté aussi depuis qu'il a commencé sa carrière. C'est une manière pour lui de dire merci à ces tout petits-là et de les offrir un spectacle gratuit. Il faut noter qu'il y a plusieurs spectacles qui en tout cas seront servis aux tout petits, et c'est le samedi à partir de 15h du côté du terrain Omnisport de la cité de Bachenko. Et puis on profitera en tout cas pour saluer le parrain de cette activité-là, qui n'est personne d'autre que M. Kassoum Saint-Poré, qui est le maire de l'arrondissement numéro 8 de la commune de Ouagadougou, et puis le promoteur Sidibé. Merci d'avoir pensé à ces tout petits-là qui n'ont peut-être pas l'occasion de se déplacer dans les salles de ciné pour voir les différents films. Aujourd'hui, vous partez vers ces enfants, et je pense que c'est un acte à saluer. Et en tout cas, si nous avons la santé, nous ferons un plaisir en tout cas d'être présents. Voilà l'occasion pour ces tout petits enfants de faire des selfies avec leur star préférée. Et bien sûr, c'est très important. Et puis derrière, nous parlons de la deuxième étape des 30 ans de la formation Génération 2000. Alors déjà, la deuxième étape après Bobo Dioulasso, c'est Koudougou en tout cas qui va recevoir cette formation pour deux grandes dates. Alors déjà le 25, nous serons du côté du théâtre populaire de Koudougou pour un spectacle adulte à partir de 20h, et dimanche 26 toujours au théâtre populaire de Koudougou, mais là pour un spectacle enfant à partir de 14h. Alors beaucoup d'artistes en tout cas qui vont se succéder sur scène pour en tout cas rendre un vibrant hommage à cette formation qui est sur scène depuis 30 ans. C'est pas petit, il faut en tout cas saluer. Alors entre autres, on a Amzi, nous avons Ibilo le Chanceux, Moussa Petit-Sergent, Acrymogène Choc, Dabros, La Jaguar et bien d'autres artistes en tout cas qui en tout cas ont bien voulu accompagner cette initiative avant que la tournée ne vienne se boucler à Ouagadougou. Et nous tenons à vous rappeler que cette activité est placée sous la présidence de monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et le patronage du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. En tout cas, merci. Et c'est tout légitime donc que la musique puisse accompagner l'humour pour célébrer les 30 ans de cette formation que je qualifie de formation mythique de l'humour ici au Burkina Faso, le premier groupe qui a en tout cas hissé haut le drapeau de notre pays au-delà des frontières. Ouais, c'est important de le souligner parce que on pourra dire que c'est les pionniers de l'humour ici au Burkina. Et en plus ils ont eu ce réflexe donc de transmettre leur savoir à travers aux nouvelles générations. Ils ont
transmis leur savoir à beaucoup de jeunes qui aujourd'hui aussi font la fierté. Aujourd'hui, l'humour a une place très très importante aujourd'hui dans la culture. Quand on voit des spectacles d'humour qui sont pleins à craquer. Et même dans le quotidien des Burkinabés, parce que de plus en plus, les spectacles d'humour font le plein, guichet fermé. Bien sûr. Attention à la musique. La musique, voilà. Donc, j'allais en venir parce que là, il faut que les artistes musiciens aussi se réveillent parce que entre temps, c'était la musique qui faisait le plein. Aujourd'hui, l'humour et la mode qui est en train de venir aussi en force, en tout cas en train de prendre une place très très importante. Bien sûr, voilà. Donc, en tout cas, c'est une initiative que nous allons saluer et puis nous allons en tout cas souhaiter un très bon spectacle à cette formation. Voilà, justement, après Koudougou, c'est des Dougou qui va les recevoir et après des Dougou, l'apothéose sera sur Ouagadougou. D'accord. Nous parlons à présent de la deuxième édition du Salon international du coton et du textile, toujours à Koudougou. Alors, il faut dire que Koudougou est gâté pour ces 2 semaines-là à venir. De plus en plus abrite les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous, voilà. Mais il faudra noter que le thème de cette deuxième édition, c'est bien sûr la production et la transformation du coton, moteur d'industrialisation et de croissance économique pour les États africains. On en parlait, le coton, notre façon d'enfanie qui est prisée en ce moment par le monde entier. Alors, l'instant pour nous de saluer ces braves dames, nos mamans qui, en tout cas, à longueur de journée, prennent du temps pour tisser. En tout cas, ces pains-là que nous prenons du plaisir à porter. Alors, donc, c'est du 30 au 31 janvier 2020 du côté de Koudougou. Alors, il faudra noter qu'il y a plusieurs activités, en tout cas, des colloques, des rencontres qui, en tout cas, sont prévues. Et entre autres, ici, nous allons parler de ce grand défilé de mode international qui va se passer le 31 janvier du côté de Splendid Hotel à partir de 20h avec comme invité spécial Alfadi du Niger et Patéo du Burkina Faso. Nous serons, l'apéro sera représenté parce que Jackie Elfeno sera au micro pour cette grande activité-là. Donc nous invitons en tout cas tous les Burkinabés à sortir parce que c'est une activité qui nous concerne, qui nous appelle et c'est sûr que chacun en tout cas pourra tirer bénéfice quant aux différentes activités qui vont se passer lors de ce salon international. Il faut également saluer vraiment cette initiative du ministère du Commerce, donc, justement, de l'artisanat, qui reste un véritable carrefour donc de valorisation et puis surtout le lieu pour trouver les solutions véritables donc pour le développement de la chaîne de valeur du coton. Voilà, alors on parlait tantôt d'humour, ça revient encore, c'est là le one-man show de l'humoriste El Presidente qui est... Monsieur le président, comédien, bien sûr. Bête qu'on n'est jamais croisé. Mais il n'est pas loin d'un gourou-ci, donc on comprend un peu la partie. Voilà. Alors, qui est un spectacle qui est dénommé du CPN au CP1. Il faut bien être voilà, du CPN au CP1. Alors, il faut aller comprendre, mais ça va se passer déjà le 31 janvier. À partir de 20h du côté de l'atelier du rire du Cercle des Arts Vivants de son Excellence Gérard. Alors, un rendez-vous à ne pas manquer, comme on le dit, un peu de sourire, ça vous fera en tout cas beaucoup de bien. Et pour terminer en tout cas cette rubrique, nous parlons des 12 personnalités culturelles de l'année, c'est bien sûr les 12 PCA, qui est en ce moment à sa 8e édition déjà, 8 ans déjà que ça dure, quand on se rappelle un peu des débuts, de la première édition d'ailleurs, aujourd'hui tenir en tout cas sans interruption cette activité pendant 8 ans, c'est vraiment une force, c'est à saluer et c'est le 31 janvier 2020 du côté de Canal Olympia Yenenga à Ouaga 2000. Alors il faudra dire que c'est une activité entre autres qui va en tout cas nous permettre de remettre des trophées à 12 personnalités culturelles de l'année dans différents domaines. Nous aurons des prestations d'artistes, défilés de mode et aussi un cocktail. Et on tient à rappeler à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que dans la catégorie maître de cérémonie, notre cher ami Jackie Elfeno est nominé l'année passée. Il a remporté ce trophée. On espère que 2017 et on espère qu'il y aura une compilation de trophées pour les 12 PCA en tout cas pour cette année. On rappelle que c'est le 31 janvier 2020 à 20h du côté de Canal Olympia Yenenga à Ouaga 2000. Alors il faut aussi peut-être rajouter que pour cette édition des 12 PCA, il y a une collecte de fonds pour donc soutenir les orphelins
femmes abattues le 23-24 décembre dernier. Comme quoi le social s'invite dans tout ce que nous faisons et c'est l'occasion pour en tout cas tous les Burkinabés d'être solidaires et d'accompagner ces genres d'initiatives. Tout ce que vous pourrez apporter, il faut le faire. Alors c'est une initiative qu'on doit saluer et allant dans ce même dans cet élan-là, la dernière image que nous allons projeter vraiment vient rendre un vibrant hommage à nos disparus, à tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines des forces du mal. Ensemble, toute l'équipe de l'apéro en tout cas s'incline pour en tout cas saluer leur mémoire, et rappeler à tous les Burkinabés que nous devons être unis, nous devons rester forts. Le succès n'est pas loin, c'est juste à côté. Il faudra juste qu'on arrive à se donner main dans la main. Et une chose à ne pas oublier, respecter les consignes sécuritaires. Travaillons en étroite collaboration avec nos forces de défense et de sécurité. Ce n'est que par ça que nous pourrons en tout cas relever ce défi. Merci beaucoup Drabou, et pour justement aller dans le même sens que toi, inviter la grande famille culturelle et artistique donc à développer des initiatives parce que la culture reste également une vraie âme redoutable comme les différentes formes d'adversité. Alors, merci beaucoup à toi Drabou. Inch'Allah, on se retrouve jeudi pour un autre rendez-vous de culture musique. Mais avant, tu restes avec nous pour la suite. Et puis en attendant, allez, on va rappeler donc tout à l'heure après Mika. Au revoir. Oui, chers téléspectateurs, tout à l'heure après le jeu puzzle, vous aurez la possibilité de nous appeler en direct au 25 33 32 55 pour des messages de soutien aux familles endeuillées, tout simplement. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour ton intervention donc avant que Mika s'installe. Alors, vous avez dit qu'en 2015, l'album Destin est sorti en 2015, c'est ça? Il y a eu 2 fois rupture de stock. C'était concernant les cassettes, les CD, et tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que le numérique a pris le dessus. On attend plus des vues sur YouTube, voilà, et aussi des prestations plus sur les réseaux sociaux, même que les ventes d'albums. Pourtant, avant, 10 personnes pouvaient acheter un album et ça constitue quelque chose. Aujourd'hui, il faut attendre les prestations, ce qui n'est pas évident. Est-ce que vous déplorez cela? Vous regrettez l'ancienne période? On le déplore. Ok. Mais c'est une machine qui est là. D'accord. Qui est plus forte que l'artiste. Ok. Mais nous, on essaye, on essaye de continuer toujours parce que c'est ça la logique. La musique, il faut la mettre sur un support. Tout à fait. Aujourd'hui, payer un album est devenu un geste symbolique. C'est vrai. Voilà, et j'ai aimé telle chanson, j'ai aimé tel artiste, j'achète son CD. Pas pour avoir les sons, parce que les sons sont déjà disponibles. Si, c'est symbolique. Voilà. C'est devenu quelque chose de symbolique. Et c'est très important. Je vais continuer à encourager les gens qui continuent à payer les CD. Puis maintenant, c'est devenu un acte symbolique. Sinon, le morceau, tu peux l'avoir n'importe quand. Et puis aussi patriotique quand il s'agit de nos artistes. Merci beaucoup. Alors, Salava, tu restes avec nous. Il est temps pour nous de jouer et nous saluons la présence de notre cher ami Ziediara, monsieur le de la cité, en face d'enfants également. Merci d'honorer en tout cas cette semaine parce que nous célébrons le coton, le vrai coton depuis Koudou et c'est pour les 30 et 31 prochains, donc du côté de la belle ville de Koudou. Alors Mika nous est le jeu maintenant pour le jeu puzzle et c'est à cet instant précis. Bonjour Amika, bienvenue. Aujourd'hui c'est jeudi, on joue avec Sadaba et c'est maintenant. Exactement. Bonjour la team téléspectateurs, bonjour, c'est l'heure de jouer avec notre invité. Alors cher invité, je vais vous inviter à deviner qui se cache dans un puzzle que je vais vous proposer. Pour la première partie, ensuite vous allez écouter une chanson et essayer de me dire qui chante. On y va sans plus tarder, c'est à l'écran que ça se passe. Alors l'image est là, qui est-ce que ça peut être à votre avis? Ça c'est moi je pense. Non, c'est pas vous, mais c'est vrai que c'est un chanteur quand même. Sadaba. C'est tout le monde sauf vous. Tous. Quand on va venir te prendre c'est Youssou. Non, c'est pas Youssou, mais c'est vrai qu'il nous vient de la Teranga aussi. Ton image a évolué. Si, ça évolue. Oh, regarde le crâne. Ismaël Lopez. C'est ça. Bravo, Sadaba.
Alors, voilà. Africa. Ouais, Oui, ça. merci Sandrine. Merci beaucoup. je pense qu'il faudra qu'on passe à mener Sandrine en studio pour en finir avec. Parce que là, elle nous fatigue ici avec sa voix de perroquet là. Ok, bon, Mika, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ça peut donner. D'accord, tu vas la produire? Ouais. Tu vas la produire? Ouais, elle va m'accompagner. Toi, tu n'as pas besoin de producteur, hein? Mais S'il vous plaît, revenons un peu à Ismaëlo. Alors Ismaëlo, tout le monde le sait, c'est un grand chanteur du Sénégal. Voilà, et c'est un monsieur, en fait, il est d'une famille, contrairement à vous, qui ne le soutenait pas pour la musique. Voilà, du coup, il a dû faire un repli stratégique, comme même le dit Jackie. Voilà, donc au lieu de chanter, ce qu'il faisait, c'était fabriquer des instruments de musique, la guitare et bien d'autres, un peu aussi s'informer à l'art plastique. Oui, jusqu'à ce qu'il sente que l'opposition s'est plus ou moins atténuée, voilà, avant de se lancer véritablement dans la musique, et c'est à travers une émission télévisée qu'il est révélé. Voilà, après ça, il va évoluer dans différents groupes musicaux jusqu'à entamer sa carrière solo en 1984. C'est là qu'on a les titres comme Africa, que chantait Sandrine tout à l'heure. Ou encore, il faut noter aussi qu'il intervient dans l'industrie cinématographique. Voilà, c'est lui qui a composé la chanson du film Quand de Tiaroy. Il a aussi joué dans Joueur d'harmonica, le film de Idrissa Ouedraogo. j'ai vu ce film. Et très bientôt, il va venir jouer également pour des films ici. Voilà, merci beaucoup. Kirikou aussi, je pense. Kirikou, oui. Kirikou aussi, c'était lui. Exactement. Alors, Jackie, c'est un monument vivant de la musique africaine. Il serait difficile pour nous de finir d'en parler ici. Oui, c'est vrai. Pas nous permettre du coup. Et donc, nous rendons un vivant hommage à cette icône de la musique africaine. Ça va, tu as un point, bravo. Déjà, Mika, deuxième partie du jeu. Alors, la deuxième partie, cette fois-ci, je vous invite à deviner qui est en train de chanter. On écoute la chanson. Connaissance musicale, tu es musicien, tu chantes, c'est bien. Maintenant, on va savoir. C'est une femme. Oui, c'est une femme. C'est ça, ça s'appelle Frédéric. Merci de m'avoir relaté. Alors là, il ne faut pas la regarder. Regardez ailleurs, partout ailleurs. Alors, c'est une femme, son premier album date de 2007. 2007. Alors, le titre qu'il a lancé désignait, comment on l'appelle, un ustensile de cuisine. Non. C'est bon. Tu as dit quoi? Non, là, je voyais le clip, mais le nom c'est Youmalik ou bien c'est Youmali. Là, Dans tous les cas, il y a le You, il y a le Ma et le Li. Bon, la suite, c'est tout intéressant. Voilà. Parce que je me rappelle. Je me rappelle. Mais le nom là, Youmali. Voilà, bravo Adèle, bravo. Oui, vous pouvez partager le point. Moi j'aime bien son rose et quoi, violet à lèvres. Ah oui, c'est magnifique et puis ça lui va bien. Ça déchire. Oui, ça c'est une photo artistique. Mais à travers les deux photos, on voit la femme. D'accord. Ici, habillée en africain. D'accord. De l'autre côté, en tenue de sortie. Donc ça veut dire qu'elle est... Vous avez vu le collant, regardez le collant qu'elle a. Il a vu, c'est de ça qu'il Vous avez vu les bagages qui sont en bas. Les bassines bien. Ouais, mais c'est ça. C'est pas le moment de développer tout ça. On aura le temps. Mika, alors on va poursuivre. On a déjà parlé de Youmali. On l'a même reçu au téléphone. J'ai juste envie de poser une question à notre invité. Est-ce que vous pensez que c'est plus favorable de construire une carrière internationale en étant à l'extérieur ou en étant à l'intérieur? Bon, aujourd'hui la musique est venue les mélomanes à l'extérieur. Est-ce qu'il faut aller là-bas ou bien il faut rester là? Oui, on peut rester ici et puis on n'a pas besoin. D'accord. Bob Marley n'a pas eu besoin de venir ici. La musique voyage. Ok.
ça voyage, c'est universel. D'accord. Voilà. Bon, et il y a une chose que j'ai trouvé bizarre, même quand je n'étais pas musicien. Quelqu'un qui est installé en Occident, qui dit faire de la musique africaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon? Oui, si. Est-ce qu'en Occident, il n'est plus africain? Hein? Est-ce que quand il est en Occident, il n'est plus africain? Non. Explique-nous ce que tu as. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre était quoi? De l'autre côté, est-ce que tu peux avoir une équipe qui va manier nos instruments traditionnels, par exemple ici, les inspirations à partir d'ici. Mais il y a des instrumentistes africains là-bas. Artistes africains qui partent et qui restent là-bas et qui vivent là-bas et qui manient très bien. Ou bien vous pensez qu'au fur et à mesure, ils perdent un peu... Il n'y a pas un groupe de grands instrumentistes africains. Il n'y a pas de groupe constitué. Les gars, ils évoluent individuellement. Oui, c'est-à-dire mais le travail. Non, aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est des choses qu'on accepte. D'accord. Mais avec un peu de recul, c'était bizarre. Ok. Oui, la preuve en est que tous nos grands artistes ont été obligés de revenir en Afrique. Ok. Et si, ils ont été obligés de revenir en Afrique parce que l'inspiration est plus originale. D'accord. Parce que là, on est sur le sous. Mais si. Ça nous a permis, nous, Africains, d'asseoir notre musique à travers le monde. Donc, en résumé, pour avoir une carrière internationale, pour avoir une carrière internationale, il faut travailler seulement. Il faut seulement travailler. Peu importe là où tu es. Michael Jackson n'est jamais venu ici. Il faut travailler seulement. La musique, c'est le travail. Ce n'est pas faux. Et Sadaba également a grandi à Bobo Dioulasso. Il est adulé à Bobo Dioulasso. Sa musique est appréciée à Bobo Dioulasso. Artiste plébiscité à Bobo Dioulasso. Mais nous ici, nous l'avons découvert parce qu'il chante bien et nous avons cherché à savoir de qui il s'agit. N'est-ce pas? Bien. Alors, avant que nos téléspectateurs nous appellent, je pense que le téléphone doit être ouvert maintenant. 25 33 32 55. On va demander à la réalisation, si c'est possible, de nous afficher les numéros de téléphone pour permettre à nos téléspectateurs de nous appeler, pour partager avec nous, comment on appelle ça, leur envoyer des messages de réconfort et de soutien à ces familles qui traversent des moments difficiles en ce moment. Et nous allons poursuivre avec vous, Sadaba. Alors, on sait que Bobo de Gauche, de grands talents. Des artistes talentueux. Alors, mais la promotion reste la chose la plus difficile. Tout le monde est au courant de ça. Certains vont jusqu'à même se réclamer être des artistes de Bobo. J'ai déjà entendu ça. Tu l'as déjà entendu? Non. Et c'est pas un milieu que je maîtrise très bien. D'accord. C'est pas un milieu que je maîtrise très bien. Voilà, puisque je suis venu par hasard. Je fais ma musique et après je suis à côté. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Alors on va prendre quelqu'un avant que tu puisses retrouver tes idées pour me répondre parce que la question n'est même pas terminée. Merci. On prend quelqu'un. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va bien chez vous. Bien, merci. Votre nom c'est quoi, madame? Moi c'est Madame Nyankara. Madame Nyankara nous appelle depuis quelle localité? Depuis Gourcy. Depuis Gourcy. D'accord. Alors, bienvenue à l'apéro. On vous souhaite une belle journée de jeudi. On vous écoute pour votre message. Bon, je voulais juste participer à l'émission. Vous êtes en direct? Oui. Et une pensée spéciale aux forces de défense. D'accord. Que Dieu les bénisse. Amen. Ok. Amen. Merci beaucoup, madame, de nous avoir appelé. On vous souhaite une belle journée, surtout à Gourcy, et qu'également il y ait le beau vivre là-bas. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors, on poursuit avec toi. En réalité, ma question, c'était de savoir, ces artistes qui se réclament être des artistes de Bobo et qui se plaisent à le dire haut et fort, alors comment veulent-ils faire leur promo quand ils pensent qu'ils sont de Bobo Dioulasso et qu'ils ne veulent pas quitter leur confort pour la promo? Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une question d'objectif et aussi d'orientation. Parce que quand tu ne sais pas là où tu vas, il faut retourner d'où tu viens. Si la musique, on ne la fait pas pour soi, pour écouter soi-même. À partir du moment qu'on passe artiste, on commercialise, ça veut dire qu'on l'ouvre à tout le monde. On s'ouvre à tout le monde, on vient. Alors, une seconde, ça là-bas. Alors, bonjour. Oui, bonjour, Jackie. Oui, comment vous allez, monsieur? Oui, mais ça va bien. Moi, c'est Sage Iwadien. Et le nom est un peu compliqué, hein? Hein?
J'ai dit que je suis ça, j'appelle depuis Koudougou. Depuis Koudougou, d'accord. Oui, oui. Alors, bienvenue à l'apéro. Merci beaucoup. Oui. Avant tout, je vais présenter mes condoléances à toute la famille burkinabé. D'accord. Comme le dit un artiste burkinabé, famille Burkina, le Burkina Faso est une famille. Et quand le nez est touché, les yeux coulent les larmes. Et ainsi de suite. Donc, ceux qui sont touchés, nous partageons leur douleur. Et nous n'avons qu'à avoir le courage, parce que nos dirigeants ont pris une décision idéale pour pouvoir contrer ces trucs. Mettant là des aides militaires. D'accord. De tous les contrôles du pays. D'accord. Nous avons foi, bientôt. Nous allons tous nous réjouir. D'accord. Ok. Le Burkina Faso thé en rouge, sera thé en vert par ces mêmes personnes. Que Dieu vous entende. Et nous allons instaurer un visa pour le Burkina Faso. D'accord. Et Dieu le fera. Il y a déjà un visa. Non, un visa plus cher. Il y a déjà un visa. Un visa plus cher. Ah, plus cher. D'accord, Ok. on vous écoute. D'accord. Oui, parce que le Burkina, c'est dans l'Eldorado. J'ai dit, prenons l'exemple, le peuple d'Israël a souffert plus que là. Oui. Si vous divisez bien ceux qui sont chrétiens, si vous lisez la Bible, si vous voyez David, il n'a pas une vie rose. Et vous savez comment il a pu combattre Goliath, et après, la difficulté qu'il a connue, mais Dieu l'a élevé à la terre. La vie nous enseigne que pour atteindre le bonheur, il faut traverser des moments difficiles. C'est toujours comme ça. C'est rare, très souvent rare de voir quelqu'un qui naît comme ça et qui connaît le bonheur rien que le bonheur. Il y a des moments où ça va pas, c'est ce qu'on dit, la vie est toujours en dents de scie. Voilà, il y a des moments de difficulté, il y a des moments de bonheur. Voilà pourquoi tu es idéal. Voilà. Voilà, tu as tout dit. Toi, tu as traversé les petits chaînes jusqu'à la RTB aujourd'hui. Et il y a des beaux jours qui sont devant toi encore. Merci beaucoup. Merci infiniment et on te souhaite. Oui. Tous ceux qui sont sur votre plateau. Merci. Et c'est que l'artiste, j'ai oublié ce nom-là. Sadaba. J'ai dit ça la dernière fois. Hein? Sadaba. Non, la scène qui est sur ton plateau, la femme là. Adèle Rwamba. Adèle, beaucoup Adèle. Voilà. Et à l'artiste qui vient de Bobo, qui n'a pas conduit le Bobo, le seul burkinabé. Il n'y a pas de Burkina. Justement, on avait l'air. Merci beaucoup. Et bonne journée à Koudougou. Alors, oui, ça va. Justement. Et moi, un artiste me dit que lui, il est un artiste de Bobo, je ne le parle pas. Ah, d'accord. Parce qu'il me retarde de ce type. D'accord. Il m'empêche d'avancer. Ok. On est tous des artistes, musiciens burkinabés. Et c'est important. Il n'a pas une carte BBDA différente. Ok. Tout à fait. Mais ce dernier, je ne le parle pas. Merci beaucoup. C'était juste le message que je voulais que tu dises au passage. Et merci beaucoup, Sadaba. Nous savons également que tu as une actualité en ce moment. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène au Burkina, à Ouagadougou, précisément dans la capitale? Je suis là. Pays, le Burkina Faso. Et je suis là pour, premièrement, le 29, le mercredi 29. Ouais, toute l'équipe d'apéro, les téléspectateurs qui seront à Ouaga. Ils sont invités. Même ceux qui sont en dehors de Ouaga. Qui seront à Ouaga. Voilà, et bon, ça se passe au niveau de l'Institut français. D'accord. Le mercredi 29 à 19h. À partir de 19h, je dois y présenter mon album. Voilà, et je vous invite à venir savourer ce qu'on va vous... Ce que tu as cuisiné pour nous. En première partie, il y a un orchestre des anciens musiciens de Bobo qu'on a créé, Bobo Orchestra, qui va venir m'accompagner, surtout les nostalgiques. Venez, vous allez avoir beaucoup de surprises par rapport à ça. C'est eux qui vont faire la première partie. Il y a des très grands, les Selemi Koumbia, Sore Sanislas, Abou, voilà, Madoukone, si. Madoukone, merci. Je sais pas, les guitaristes, je sais pas si les bassistes ou des choses. Non, il chante. Il a pris la SNC. Oui, mais il joue à la compétition. Il joue à... Si, les instruments traditionnels, ils jouent tous. Voilà. Ils seront tous là pour faire la première partie. En même temps, c'était une façon de les présenter au public parce que ça vient d'être créé. Voilà. Et après, moi, je viendrai avec mon orchestre pour présenter l'album en intégralité ou bien ce serait quelques titres. Ça dépendra du temps qu'on va nous donner. D'accord. Ouais, je pense que c'est de 19h à 21h. D'accord.
Alors, l'album est baptisé comment? Bobo Dioulasso. Pourquoi? Non, comme je l'ai dit, c'est là-bas que ça a commencé. Je commence par Bobo Dioulasso. Et le prochain album, c'est Ouagadougou? Pas forcément. Ouagadougou n'est pas forcément le prochain album. Là, je vais me mettre en défi. Voilà, il y a une chanson sur Ouagadougou qui va venir. D'accord. Voilà, on est en train de monter. D'accord. Comme les femmes, au moment où elles font la cuisine, il y a des moments où il faut mettre le sel à droite, le sombala. À la dernière Donc, minute. on est en train, voilà. Donc, on ne veut pas précipiter. De toutes les façons, il y aura Ouagadougou. Dans l'avenir, il y aura Africa. Et puis il y aura également toutes les villes du Burkina Faso que tu vas visiter. Oui, parce que c'est la même chanson dans toutes les villes. Appartient à la ville. Appartient à la ville. Merci beaucoup. Tu vas de chanter Sandrine, hein? Merci. D'accord. On va chanter une chanson Sandrine. Sandrine, oui, Sandrine, il n'y a pas de problème. Mais Voilà. Konaté. Ah, Konaté, oui. Non, Sandrine Ba, je vais chanter ça. Super. Mais Sandrine Konaté, c'est mon esclave. Tu ne peux pas chanter non, Sandrine non, non, Konaté. D'accord, on va bien. Merci beaucoup Sadaba d'être passé nous voir. On va te souhaiter tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Comme le temps passe si vite, eh bien nous avons pris du plaisir en t'accompagner. Au passage, nous allons envoyer un big up spécial à M. Almami Baker. Voilà, qui nous envoyons beaucoup de respect et de considération. Merci beaucoup cher aîné et merci de nous avoir facilité en tout cas l'approche pour notre invité de ce jour, Sadaba. C'est la télé, c'est la télémère. C'est la télémère. Merci beaucoup. La chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Allez, c'est ici qu'on va s'arrêter. Mais avant, je vous laisse le soin d'apprécier ce qui est dit et redit et qui sera encore dit. Celui qui pense qu'un professionnel va lui coûter cher, eh bien n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un homme compétent. Bonne journée à vous et que Dieu bénisse le Burkina Faso et que la paix revienne dans notre pays et que nous puissions vivre dans la joie et dans le partage et surtout dans le respect du prochain. Merci et bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Au revoir. Ciao, ciao.